Bonjour à tous, et ce soir je vais vous présenter la nouvelle enceinte portable sur batterie que je viens de recevoir de chez Macma. Donc il s'agit de la Mobile Pro 15 qui est une enceinte portative sur batterie de 15 pouces. Alors elle est donnée pour une puissance de 600 watts max, mais c'est plutôt 300 watts RMS en réalité. Elle est livrée avec deux micros sans fil, un manuel d'utilisation, un câble d'alimentation ainsi qu'une télécommande. Alors au niveau de la batterie, elle est donnée en autonomie pour 6 à 8 heures. Moi je l'ai utilisée environ 1 heure en diffusion continue à puissance on va dire assez faible. J'ai eu aucun problème. Pour les micros HF c'est pareil, je les ai utilisés sur une distance de 20 à 30 mètres en champ libre. J'ai eu aucun décrochage. La qualité du son est assez correcte. Après ça reste des micros d'assez basse qualité on va dire, il faut pas s'attendre à un son d'un Sennheiser ou autre. Ça fait ce qu'on lui demande, hein. C'est un micro assez simple, il n'y a pas trop de problèmes à avoir. Après vous avez donc une entrée micro filaire, il y a un équalisateur, il y a une entrée auxiliaire aussi avec du double RCA, une sortie en double RCA aussi, ce qui fait que vous pouvez, je crois, alors peut-être que je dis des conneries, mais je crois que vous pouvez les linker en RCA. Je sais pas si ça marche, hein, attention, mais faudrait que je vérifie. En tout cas, si vous voulez les linker toutes les deux, si vous en avez deux comme moi, vous pouvez avec la fonction TWS. Alors c'est une espèce de synchronisation sans fil qui va appairer les enceintes entre elles, ce qui fait que vous aurez une enceinte en master et une autre en mode slave. Elles vont diffuser la même chose, et ça fonctionne avec les HF et avec le Bluetooth. Donc vous pouvez faire une diffusion unifiée sur deux enceintes sans problème. Au niveau du poids, on est sur une enceinte qui pèse 18 kg, donc ça fait son poids pour du 15 pouces, c'est dans les normes, hein, on va dire. Le gros avantage c'est qu'elle a une poignée sur le dessus et des roulettes, donc c'est très appréciable pour un modèle au-delà de 15-16 kg. Je trouve que ça vaut vraiment le coup d'avoir des poignées et des roulettes. Là c'est un vrai plus en termes de manutention, vous pouvez la trimballer sans trop de difficultés et c'est très appréciable. Alors moi j'utilise ces enceintes là pour de la prestation DJ, donc pour sonoriser principalement vin d'honneur, cocktail, cérémonie laïque, pour du mariage. J'en suis très content, ça répond à mes besoins pour le moment. J'avais pas un énorme budget pour commencer avec des produits un peu plus haut de gamme, donc je suis parti sur ce modèle qui est quand même assez abordable. On est à une enceinte qui coûte 370 € sur Sonovant, l'enceinte, donc ça reste très abordable pour des enceintes sur batterie avec un micro HF intégré, parce que je cherchais absolument à avoir le micro HF intégré pour être complètement autonome, avoir l'émetteur et récepteur intégrés à l'enceinte pour la trimballer vraiment dans des endroits où il n'y a pas d'alimentation et être en autonomie totale. Donc c'est une enceinte quand même d'entrée de gamme. Alors attention, si vous cherchez quelque chose de très qualitatif avec un son de haute qualité, des micros HF de qualité, là vous êtes pas sur une gamme quand même, vous êtes pas sur du haut de gamme, donc il faut vraiment le savoir. C'est vraiment un facteur à prendre en compte si vous vous orientez vers ce genre de produit. Moi j'ai travaillé avec des modèles Sennheiser, donc dans cette gamme de produits, des LSP500 Pro qui sont des modèles sur batterie de chez Sennheiser, donc avec des récepteurs dédiés. Voilà, il faut comparer ce qui est comparable, hein. Ça reste une enceinte entrée de gamme, voire même on va dire que c'est du grand public plus quoi. Donc voilà, c'est vraiment à savoir. Après ça marche très bien, ça fait le boulot. Cependant la qualité du son et la qualité des micros voilà, reste quand même assez négligeable. Au niveau des avantages, moi je trouve que la puissance sonore elle est largement suffisante pour du cocktail, de la sonorisation d'ambiance. Moi je l'ai utilisé pour une prestation où on était environ 200 invités, 150-200 je crois, pour du cocktail, pour la sonorisation du vin d'honneur. Il n'y a eu aucun souci. J'ai utilisé avec les micros HF
pour les discours pendant le vin d'honneur. La réception a été très bonne pendant environ 30 minutes, il n'y a pas eu de décrochage, le son est régulier, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, au niveau des inconvénients, ce que je peux souligner, c'est assez regrettable, mais vraiment le fait de ne pas pouvoir les linker toutes les deux, par exemple avec un XLR qui est une sortie XLR out et une entrée in, ça aurait été quand même très très appréciable pour pouvoir les linker de manière filaire. Moi je suis pas un fervent adepte du sans fil, donc j'aime bien autant que faire se peut, dès qu'on peut utiliser un câble. Au moins quand on branche un fil, il y a quand même moins de chances qu'il y ait de problèmes. Alors certes le câble peut être défectueux, mais voilà. En tout cas pour ce qui est du link entre les enceintes, voilà, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu une liaison filaire à proprement parler pour pouvoir les linker toutes les deux. Après, je peux aussi souligner qu'il y a eu un petit problème d'usinage au niveau sur l'une de mes enceintes. L'embase de 35 mm pour le pied était assez mal usinée, ce qui fait que quand je l'ai mise pour la première fois sur mon Gravity monotube là, il y a une petite pièce de plastique, alors c'est pas trop grave, hein, mais il y a une petite pièce qui se trouvait dans l'embase qui a pété, donc je pense que c'est une espèce de bavure au niveau de l'usinage qui a été complètement éjecté quand je l'ai inséré. Voilà, je pense que après ça reste voilà, ce genre d'erreur peut arriver sur n'importe quel type de produit, même souvent sur des modèles haut de gamme. Ça m'est arrivé d'avoir des petites erreurs d'usinage comme ça, donc voilà, c'est pas un vrai souci en soi, mais voilà. Sinon en conclusion, mais pour le prix, pour 370 €, ça reste quand même un très bon produit. Là vous avez du 15 pouces, donc ça a quand même la rondeur et la profondeur d'un 15 pouces. Alors évidemment, ça n'équivaut pas à un système son complètement dédié avec des vraies enceintes actives de 15 pouces. Là on est vraiment sur de la sonorisation d'ambiance, du discours, quelque chose de très institutionnel, hein, voilà. Vous n'utilisez pas ce système pour sonoriser une soirée entière avec 150 personnes. C'est vraiment pas du tout l'objectif de ce produit. Moi je l'utilise pour du cocktail, du vin d'honneur, et aussi je l'ai prise parce que j'aime bien avoir une paire d'enceintes de secours pendant mes prestats. Donc je sais que si mon système son principal me lâche pour une raison X ou Y, voilà, après c'est système D, donc je peux au moins compter sur cette paire d'enceintes pour assurer le reste de la prestation. C'était aussi pour moi un objectif de prendre le modèle 15 pouces, parce que vous avez aussi le 12 pouces qui existe, mais moi je voulais vraiment prendre le max dans cette gamme de prix, étant donné que bon, vu le budget que ça représente, sur des enceintes entrée de gamme comme ça, on n'est pas à ça près. Donc franchement je vous la conseille. Alors ça reste un bon produit pour de la sono d'ambiance, et bon voilà, j'ai rien à redire. Après je pourrais donner plus d'infos sur le recul et sur la longévité du produit avec le temps. Là pour le moment ça va faire à peu près 6 mois que je les ai, donc je n'ai pas le recul suffisant pour vous donner les infos sur la longévité de la batterie typiquement, ou l'usure globale on va dire dans son ensemble du produit. Voilà, en tout cas c'est un plaisir de travailler avec ça parce que c'est facilement transportable, et donc ça convient parfaitement à mes besoins. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, je pourrais essayer d'y répondre autant que faire se peut. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour de prochains tests. Ciao.